Je m'appelle Éléonore Roussel. Je travaille actuellement au laboratoire Flamme. Lors de mon master, j'ai eu l'opportunité de faire un stage sur les accélérateurs. Ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite accroché. Et j'ai ensuite fait une thèse sur les instabilités qui apparaissent dans ces accélérateurs. L'idée, c'est que ces accélérateurs servent à produire de la lumière. Donc en fait, on utilise des électrons qui circulent à la vitesse de la lumière dans ces accélérateurs et qui produisent de la lumière, typiquement du rayonnement qui va du rayonnement X au rayonnement infrarouge terahertz. Et cette lumière est ensuite utilisée par d'autres scientifiques pour étudier la matière, donc pour étudier les atomes, les molécules, la biologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le fonctionnement de ces accélérateurs. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne, il y a des instabilités qui apparaissent, ça gêne la production de la lumière. Et donc, mon travail consiste à étudier et à améliorer ces sources de lumière. Et aussi de penser au futur. Ces infrastructures, ces accélérateurs sont très gros, sont de très grosses machines et il y a une tendance actuelle sur comment faire des accélérateurs miniatures et compacts. Et donc comme nous n'avons pas d'accélérateur ici, nous collaborons énormément avec d'autres centres de recherche, donc notamment le synchrotron Soleil en France. Plus récemment, nous avons des collaborations avec l'Allemagne, avec le centre de Karlsruhe et également avec le centre de DESY à Hambourg. Donc en fait, ces collaborations sont à double sens, c'est-à-dire que ces accélérateurs ont des problèmes à étudier. Nous apportons une expertise de mesure en optique. Une de nos spécialités ici à Lille, c'est que nous sommes des experts assez bien reconnus sur la détection de signaux ultra rapides dans le domaine du rayonnement terahertz. Donc typiquement, on développe des setups optiques ici en local au laboratoire que nous transportons ensuite sur les accélérateurs pour mesurer des propriétés du rayonnement émis ou des paquets d'électrons. Et pour cela, nous utilisons des systèmes de laser à base de fibre optique, des cristaux non linéaires dans lesquels on fait interagir le rayonnement émis par les électrons avec un laser. Et ensuite, nous analysons ce laser pour obtenir des informations sur ce qui s'est passé dans l'accélérateur. Donc, ce qui me plaît énormément, en fait, c'est ce côté quand même qui donne l'impression que c'est de l'ingénierie, mais c'est de l'ingénierie de pointe. Tout ce qui est fait dans ces accélérateurs est toujours à la pointe, à l'état de l'art. Et c'est de la science qui peut paraître très technique, mais qui est indispensable ensuite pour aller étudier d'autres phénomènes. Et du fait de la taille aussi de ces instruments, ça ne peut pas être un travail individuel, c'est forcément un travail collectif et il faut une synergie et une bonne cohésion d'équipe pour obtenir un résultat à la fin. Recevoir la médaille de bronze du CNRS, c'est une reconnaissance nationale très forte. C'est un grand honneur que je souhaite vraiment partager avec l'ensemble de mon équipe.